Guénaël Théo et Anne Burlot. Un chantier gigantesque sur 14 hectares de terrain. L'une des plus grandes usines de lait infantile au monde poursuit sa construction. Le chinois Sinutra a choisi Carhaix, commune rurale de 7500 habitants, pour cet investissement de plus de 100 millions d'euros. Le maire jubile. C'est un immense chantier qui modifie totalement le paysage de la ville de Carhaix. Ça donne vraiment un ballon d'oxygène très fort à toute l'économie locale. Donc c'est vraiment une très belle histoire pour nous. Bonjour. Le pari des Chinois, transformer en poudre 288 millions de litres de lait par an pour remplir les biberons de leurs nourrissons. Voici le bâtiment des tours de séchage, 49 mètres. 200 emplois à la clé et des centaines d'autres induits. Un cadeau pour le centre-Bretagne, touché de plein fouet par la crise de l'agroalimentaire. Et là, les gens, pour beaucoup, n'ont pas retrouvé de travail. La base Intermarché à Roscrona, tout près d'ici, qui va aussi fermer en 2018. À Belcarré, un abattoir qui a fermé ses portes il y a à peine un an. C'est un vrai séisme social, économique, qui a bouleversé ici le paysage. Heureusement qu'on a cette usine qui s'implante aujourd'hui. Suite au scandale du lait coupé à la mélamine en 2008, des industriels chinois se sont intéressés à la France. Sinutra, numéro 3 de la nutrition infantile en Chine, a décidé de tout miser sur la qualité des matières premières. Le marché laitier est immense en Chine. Nous avons besoin de 500 000 à 1 million de tonnes de lait infantile. La France, la Bretagne en particulier, a des ressources en lait de très bonne qualité. C'est pour ça que nous sommes venus ici. Une opportunité donc pour 700 producteurs du bassin de Carhaix, adhérents à la coopérative Sodial Union, qui approvisionneront l'usine en lait. Viens là, Babette. Allez, viens, ma belle. Viens. Installé à la Chapelle-Neuve dans les Côtes-d'Armor, Jean-Paul Prigent élève 70 vaches laitières. Selon lui, ce contrat avec la Chine tombe à point nommé, au moment même où l'Europe impose à la profession une nouvelle politique économique tournée vers l'export. Une situation nationale où on voit notre consommation de produits laitiers qui baisse d'année en année. Et je dirais pour nous, une aubaine de pouvoir exporter du lait vers la Chine. La mise en service de l'usine est programmée pour janvier 2016. La commune est en train d'acquérir 50 hectares de terrain supplémentaires pour l'implantation de nouvelles sociétés chinoises et bretonnes.